Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la RTA et je voudrais saluer d'une façon toute particulière mes bien-aimées sœurs Colette et Dina qui nous ont conduits dans ce moment de louange. Que le Seigneur vous bénisse, mes chères sœurs. Et je remercie le Seigneur qui m'a fait grâce d'être à ses pieds en cet instant et je remercie également la radio Trois Anges qui m'a accordé cette grâce de pouvoir parler de la part de notre Dieu ce matin. Chers amis auditeurs et auditrices de la RTA, ce moment est consacré à la confession. Et pour débuter ce moment, nous allons chanter au numéro 280. Père, je viens à toi, je t'implore avec foi. Seigneur, exauce-moi dans ton amour, qu'il est triste mon sort, sans ton aide, ô Dieu fort, sois mon seul réconfort, jour après jour. Père, je viens à toi, je t'implore avec foi. Seigneur, exauce-moi dans ton amour. Qu'il est triste mon sort, sans ton aide, ô Dieu fort, sois mon seul réconfort, jour après jour. Père, à toi, j'ai recours dès le matin. Dans la tienne, oh, toujours, garde ma main. Soulage tous mes maux, allège mes fardeaux et sois mon seul repos dans le malheur. Mon pas est chancelant, que ton bras tout puissant donne à ton faible enfant force et vigueur. Père, à toi j'ai recours dès le matin. Dans la tienne, oh, toujours garde ma main. De ton sommeil que moi, par ta grâce, ô mon roi, que je marche avec toi jusqu'à la mort. Conduis-moi par la main tout le long du chemin et que j'arrive enfin au divin port. Père, à toi j'ai recours dès le matin. Dans la tienne, oh, toujours garde ma main. Nous allons lire dans Daniel, chapitre 9, les versets à partir du verset 4. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment
et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois et à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu, et nous ne sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et de nos iniquités, de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi. Ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur la ville de ton peuple. Et nous disons, béni soit l'Éternel. Maintenant, je vous invite à prier. Seigneur éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous te sommes vraiment reconnaissants parce que tu nous as accordé le privilège de pouvoir nous retrouver à tes pieds en cet instant. Père des cieux, ce moment, il est consacré à la confession. Eh bien, d'ores et déjà, Père, nous réclamons l'assistance de ton Saint-Esprit. Dans le psaume 139, les 2 derniers versets, David nous dit: sonde-nous et connais nos cœurs, éprouve-nous et connais nos pensées. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Père des cieux, nous reconnaissons notre petitesse, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes et
Et qui plus est, nous ne pouvons pas reconnaître nos péchés. Et c'est pour cela, en cet instant, nous réclamons l'assistance de ton Saint-Esprit afin que lui-même nous guide et nous aide à reconnaître nos péchés, à détecter nos péchés afin que nous puissions les déposer au pied de la croix. Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Nous t'avons prié dans le beau et précieux nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Et nous disons, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, amis auditeurs et auditrices de la RTA, comme je viens de vous le dire, que ce moment, il est consacré à la confession. Ce moment où tout un chacun aura le privilège de s'humilier, de se rabaisser devant Dieu, de demander à Dieu pardon pour ses péchés, pour ses iniquités, parce que aucun vivant ne peut prétendre être juste devant Dieu. Mais la question que tout un chacun peut se poser, pourquoi avons-nous, chers auditeurs et auditrices de la RTA, avons-nous besoin de nous confesser à chaque fois qu'on prie, que ce soit de façon individuelle ou collective? Et est-ce que le fait d'avoir le pardon divin est bénéfique pour nous seulement ici-bas ou seulement pour notre accès au ciel, ou bien les deux? Chers amis, lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, nous lisons ceci. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cela dit, vous savez que la présence de Dieu ne peut pas supporter le péché. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Et c'est la raison pour laquelle celui qui veut entretenir une bonne relation avec Dieu doit devoir se confesser à chaque instant de sa vie, tout le temps, doit mener une vie de perpétuelle confession, repentance. Parce que la présence de Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Déjà, nous venons de lire dans Hébreux 12, 14, rechercher la paix et la sanctification. C'est-à-dire que là où il y a le péché, la sanctification ne peut pas y être. Et c'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, si nous voulons entretenir une bonne relation avec Dieu, nous devons mener une vie de perpétuelle repentance, de se confesser à chaque fois. Parce que nous savons que malheureusement, nous sommes nés avec ce venin en nous qui est le péché. Et c'est la raison pour laquelle nous devons toujours nous confesser. Parce que nous sommes sur cette terre, nous sommes passagers, mais notre destination finale éternelle, c'est le ciel. Et dans le ciel, le péché ne pourra pas y régner. Nous ne pourrons pas rentrer dans le ciel, chers frères et sœurs, amis auditeurs, avec nos péchés. D'où la nécessité de se confesser à chaque seconde de notre vie, parce que aussi notre Dieu qui est notre Père, qui est aussi notre ami, qui est aussi notre meilleur confident, lui, sa présence ne supporte pas le péché. Sa présence ne fait pas bon ménage avec le péché. Et dans la deuxième question, est-ce que le fait d'avoir le pardon divin est bénéfique pour nous simplement seulement ici-bas? Non. Ou bien dans le ciel, que ce soit pour notre accès au ciel, que ce soit pour notre vie, c'est bénéfique dans les deux cas. Parce que lorsque nous lisons dans Ésaïe 59, les 3 premiers versets, qu'est-ce qu'il nous dit? La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver.
ni ses oreilles trop dures, eh bien, pour nous délivrer. Mais ce sont nos péchés, nos crimes, nos iniquités qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Le péché nous sépare avec le Seigneur. D'ailleurs, on se rappelle de l'histoire du péché en Éden. Et depuis, après la désobéissance de nos premiers parents, il y a eu une coupure entre le ciel et la terre. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu rétablir cette relation qui a été coupée entre le ciel et la terre à cause du péché. Le péché, mes chers amis, a tout chamboulé. Le péché nous cache la face de Dieu. Chers frères et sœurs, on se rappelle bien lorsque Jésus était sur la croix, au moment où il disait « Eli, Eli, lama sabachthani », qui veut dire « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, Dieu lui avait caché sa face. Parce qu'en cet instant, sur la croix, il y avait tout le péché de l'humanité qui était retombé sur Jésus. Et à cause de tous ces péchés, Dieu n'a pas pu supporter la face de Jésus. Alors c'est pour cela, mes bien-aimés, qu'il est important pour que nous puissions mener une vie de perpétuelle repentance, de confession à chaque fois. Nous devons demander pardon à Dieu pour les péchés que nous connaissons. Il y a des péchés que nous connaissons, mais il y en a que nous ne connaissons pas. Et c'est la raison pour laquelle David nous dit dans les 2 derniers versets du psaume 139, « Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Nous sommes en train de demander à notre Dieu, eh bien, de nous révéler nos péchés. Et aussi, lorsque nous lisons dans Jérémie, chapitre 33, le verset 3, Dieu disait à Jérémie, « Invoque-moi, je vous répondrai, et je vous révélerai des choses cachées. » Alors, nous devons demander à Dieu, nos bien-aimés, les péchés cachés de nos vies, afin que nous puissions, eh bien, les amener au pied de la croix. Jésus seul a le pouvoir d'aller devant la face du Père pour nous avec nos péchés, mes bien-aimés. Alors, c'est vraiment important, chers frères et sœurs, que ce soit pour notre accès au ciel, que ce soit pour notre vie, pour notre relation avec Dieu sur cette terre, nous avons besoin d'avoir l'absolution divine. Nous avons besoin d'avoir l'assurance que nous sommes pardonnés. Oui, nous avons besoin d'être pardonnés par notre Père parce que le péché ne peut pas faire bon ménage avec la présence de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de nous débarrasser. D'ailleurs, chers frères et sœurs, depuis le jour où vous et moi, nous avions accepté Jésus dans notre vie, eh bien, on aurait dû, et comme on peut dire ça, entamer un combat acharné contre la vieille nature, contre le vieil homme, contre le péché. La plupart du temps, c'est ce qui n'a pas été fait qui fait que parfois, même après avoir accepté Jésus dans notre vie, l'ennemi a le pouvoir sur nous, qu'on appelle les portes spirituelles qui sont encore ouvertes dans notre vie. Et ce matin, nous allons en parler de ces portes spirituelles que nous avons besoin de nous battre de toutes nos tripes, de toutes nos forces pour que Jésus puisse les fermer pour nous. Sinon, on ne pourra pas accéder au ciel, on ne pourra pas mener une très bonne relation avec notre Dieu. Eh bien, chers frères et sœurs, nous allons poursuivre, nous allons continuer à chanter pour demander à Dieu, chers frères et sœurs, de nous pardonner. Nous avons besoin, et comme on peut dire ça, d'avoir l'absolution de notre Père. Oui, chers frères et sœurs, c'est très, très, très important. Et puis aussi, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un cœur où le péché y règne. Désolé, avons-nous déjà vu dans une salle la lumière et les ténèbres ensemble? Jamais. Et c'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, pour que le Saint-Esprit puisse nous posséder, nous habiter de façon complète et définitive, nous avons besoin de livrer la guerre,
de livrer un combat acharné contre notre ennemi, notre pire ennemi, qui est le péché. Parce que lorsque nous regardons dans le monde, tout ce qu'il y a comme débat, tout ce qu'il y a comme chamboulement, c'est le péché. C'est la cause du péché. C'est l'auteur du péché. Alors c'est pour cela, nous avons besoin, ce matin, ensemble, chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices de la RTA, nous allons nous mettre ensemble pour combattre, pour déraciner le mal qui est en nous, qui nous empêche d'avoir de nouvelles dimensions dans notre cheminement vers le ciel. Nous allons chanter au numéro 281. Plongé dans un bourbier de fange, je me débattais, mais en vain. Quand Jésus vint, mystère étrange, me saisir par la main, etc., etc. Plongé dans un bourbier de fange, je me débattais, mais en vain. Quand Jésus vint, mystère étrange, me saisir par la main. Du grand abîme, il me sauva, son sang tout m'est forfait là-bas. À Christ uni, je suis béni par l'œuvre du mon Golgotha. J'entendis une voix si belle que je cessais mes vains efforts. Elle offrait la vie éternelle, le saint aliment des forts. Du grand abîme, il me sauva, son sang tout m'est forfait là-bas. À Christ uni, je suis béni par l'œuvre du mon Golgotha. Il me tira du sombre abîme, dressa mes pieds sur le rocher. Maintenant son esprit m'anime, rien ne peut me troubler. Du grand abîme, il me sauva, son sang tout m'est forfait là-bas. À Christ uni, je suis béni par l'œuvre du mon Golgotha. J'entonne le nouveau cantique, que gloire et louange à notre Dieu. Maintenant son esprit m'anime, rien ne peut me troubler. Du grand abîme, il me sauva, son sang tout m'est forfait là-bas. À Christ uni, je suis béni par l'œuvre du mon Golgotha. Oui, mes chers amis, par l'œuvre du mont Golgotha, nous avons été bénis. Oui, grâce à ce sang qui a été coulé au mont Golgotha, eh bien, nous sommes bénis et nous pouvons dire ce matin, béni soit l'Éternel. Oui, grâce à ce sang, vous et moi, nous pouvons nous approcher devant le trône de la grâce avec assurance. Je vous invite à lire au psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Tant que je me suis tue,
Mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval remulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Auditeurs et auditrices de la RTA, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Oui, lorsqu'on est sûr que qu'on a été pardonné par Dieu, que Dieu nous a pardonné, eh bien, nous pouvons pousser des cris de joie parce que c'est une joie de savoir qu'on est pardonné parce que le pardon, il est primordial pour celui qui se dit chrétien, celui qui se dit croyant, celui qui sert Dieu. Eh bien, le pardon est très, très important, est primordial. Comme David l'a dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, si nous voulons être heureux, nous devons, à chaque fois que nous nous mettons à genoux pour prier, à chaque fois que nous organisons de grandes célébrations, de grandes assemblées, nous devons prendre un moment spécial, eh bien, pour nous humilier, pour nous rabaisser devant Dieu, pour lui demander pardon pour nos péchés. Lorsque nous regardons dans le psaume 51, David, après avoir été auprès de Bathsheba, chose qu'il n'aurait pas dû faire, eh bien, il avait composé ce merveilleux psaume que nous trouvons au psaume 51, où il nous dit, ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu exoules des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, les taureaux sont remplacés par nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, nos désobéissances.
chers frères et sœurs, nos interdictions, nos mauvais traits de caractère. Ce sont ces choses-là que les holocaustes remplacent. À l'époque de Moïse, les enfants d'Israël dans le désert, ils offraient des holocaustes, des animaux pour le pardon de leurs péchés. Mais nous autres, aujourd'hui, grâce au sang de Jésus, qui a été coulé sur la croix pour nous. On n'a pas à le voir, le prêtre aujourd'hui, pour lui raconter, comment on peut dire ça, nos péchés. Et aujourd'hui, le sang de Jésus a facilité les choses pour nous. Aujourd'hui, on n'a pas à aller acheter un animal, un oiseau quelconque pour nos différentes prières, mais il nous suffit simplement, d'aller au pied de la croix, de nous humilier devant notre Père céleste en Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Et là, nous aurons le pardon pour nos péchés. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois, chers frères et sœurs, nous devons remercier notre bien-aimé frère, notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ pour ce sacrifice qu'il avait consenti de faire sur la croix pour nous sauver, pour sauver l'humanité entière. Et maintenant, chers amis auditeurs et auditrices de la radio Trois Anges, nous allons prier. Nous allons demander, vous allez prier et dans votre cœur, et moi je vais prier à haute voix. Nous allons déposer nos fardeaux au pied de la croix. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous tracasse comme péché en cet instant. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait mal. Qu'est-ce qui vous empêche d'être comment on peut dire ça, d'être en relation parfaite avec votre Dieu? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme péché qui vous empêche de dormir, qui vous empêche d'avoir de nouvelles dimensions avec votre Père céleste. Parce que notre Dieu, chers frères et sœurs, de même qu'entre un mari et une femme, entre deux personnes qui se marient, il faut qu'il y ait une relation très intime. Et Dieu, lui, lorsque nous lisons dans Éphésiens 6, c'est cette relation-là qu'il réclame de la part de tous ceux qui veulent consolider leur relation avec lui, qui veulent entretenir une très bonne relation avec lui. Alors maintenant, nous allons prier, nous allons demander à Dieu, nous allons dire comme David. David a dit, sonde-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Maintenant, nous allons réclamer, nous allons demander au Saint-Esprit de nous éclairer et de nous révéler tout ce qu'il y a dans notre vie qui risque d'entraver notre relation avec Dieu. Et nous allons déposer ces choses-là au pied de la croix. Chers frères et sœurs, si nous sommes sincères, si nous sommes vraiment concentrés là, si vraiment nous voulons nous débarrasser de nos péchés, le Saint-Esprit le fera. Il va le faire pour nous. C'est pour cela que nous allons chanter dans nos hymnes de louange avant la prière, le numéro 127. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Alors que nous allons faire ce moment de confession ensemble, nous allons demander au Saint-Esprit de nous éclairer, de nous révéler les interdits, les barrières spirituelles qui nous empêchent d'être ce qu'on aurait dû être devant notre Dieu. Saint-Esprit, que ta clarté vienne briller sur nos cœurs et que ces rayons vainqueurs chassent toute obscurité. Saint-Esprit, ô vérité, guide infaillible et divin, montre-nous le droit chemin, courbe notre volonté. Saint-Esprit consolateur, viens calmer tous nos efforts, apaise à ta douce voix
la révolte et la douleur. Saint-Esprit libérateur, dont la puissance est pour tous, à jamais délivre-nous des liens de l'oppresseur. Saint-Esprit, ô toi qui sais combien chancelle nos pas, ne nous abandonne pas et conduis-nous dans la paix. Oui, chers amis, auditeurs et auditrices de la radio Trois Anges, Dieu veut nous donner sa paix ce matin. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander à Dieu de nous débarrasser. Nous allons demander au Saint-Esprit, eh bien, de faire en nous, chers frères et sœurs, un nettoyage, de nous révéler tout ce qui n'est pas de lui, afin qu'il puisse nous posséder. Prions le Seigneur. Gloire, honneur, louange à toi seul, Seigneur éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste. Nous voici en ta présence en cet instant. Nous sommes venus te dire ce matin que nous sommes fatigués avec nos péchés qui nous harcèlent. Nos péchés qui ont tendance à nous séparer de toi. Nos péchés aussi qui ont tendance à nous séparer de nos êtres chers, de nos frères, de tous les hommes sur cette terre, Père. Le péché, c'est un agent diviseur. C'est pour cela, ce matin, nous sommes venus te dire, Seigneur, d'avoir pitié pour nous. Nous venons de lire la confession de Daniel, la confession de David. Et là, maintenant, nous sommes venus nous confesser devant toi. Seigneur, non seulement nous t'avons fait souffrir, mais nous avons aussi fait souffrir à nos semblables, parfois à notre mari, à notre femme, à nos enfants, à nos amis, à nos frères et sœurs de la foi, à nos collègues, Seigneur, à nos voisins. Ce matin, nous sommes venus te dire que nous avons au cœur le regret. Nous avons regretté tout ce que nous avons fait de mal. Seigneur, nous sommes venus implorer ton pardon. Nous voulons te dire, Seigneur, d'avoir pitié de nous. Oui, Seigneur, nous voyons comment David, après avoir été auprès de Bathsheba, eh bien, il s'était humilié. Il s'était rabaissé devant toi pour te demander pardon. Et c'est ce que nous sommes venus ce matin faire à tes pieds bénis. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Nous avons besoin d'être débarrassés. Nous avons besoin d'être purifiés. Oui, Seigneur, nous avons besoin d'être pardonnés. Aie pitié de nous. Lave-nous, purifie-nous. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Enlève-nous, Seigneur, tous les péchés que nous trouvons, Seigneur, les œuvres de la chair que nous trouvons dans Galates, chapitre 5, le verset 21, à partir du verset 19, qui nous dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, et ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables.
Seigneur. Nous avons besoin que tu nous les enlèves, Seigneur, parce que les gens qui pratiquent ces choses n'hériteront point le royaume des cieux, car nous sommes en route vers la nouvelle cité. Nous sommes en route vers la nouvelle Jérusalem. Nous sommes en route vers la Canaan céleste. Avec ses péchés, nous ne pourrons pas y accéder. Et c'est la raison pour laquelle, ce matin, Père des cieux, nous réclamons de toi le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, parce que ta loi n'est pas contre ces choses. Oui, Père des cieux, nous avons besoin, nous nous humilions en cet instant, nous nous rabaissons devant toi. Lorsque nous lisons dans Jean 15, le verset 5, et Père des cieux, tu nous as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, sans ton Fils Jésus, nous ne pourrons pas avoir le pardon de nos péchés. Nous n'avons pas la force, Seigneur, de nous débarrasser de nos péchés. Nous avons la volonté souvent, mais nous n'avons pas le pouvoir. Nous n'avons pas la force. Et c'est la raison pour laquelle nous réclamons de ce pouvoir. Nous nous réclamons de ce pouvoir que tu nous as donné dans Luc chapitre 10, verset 19, où il est dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous réclamons ce pouvoir ce matin. Nous recevons ce pouvoir. Et dans le psaume 68, le verset 29, tu nous l'as dit aussi, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est grâce à cette puissance, Seigneur, que nous arrivons avec le mal qui est en nous, avec en nous cet ennemi acharné qui se dresse à chaque instant contre nous pour nous éloigner de toi et pour nous empêcher de jouir les bienfaits que tu en réserves pour nous. Parce que dans Ésaïe 59, il est dit que ta main n'est pas trop courte, tes oreilles ne sont pas trop dures, mais nos péchés peuvent t'empêcher de nous écouter. Seigneur, nous avons l'assurance que tu nous as entendus, que tu nous as pardonnés et que ton Saint-Esprit va pouvoir prendre place pleinement en nous et lui-même saura nous diriger dans la façon où nous devons faire ta volonté dans notre vie. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton absolution. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Nous t'avons prié dans le beau et précieux nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Et nous disons gloire à Dieu. Je crois que maintenant, tout un chacun a l'assurance d'avoir été pardonné par son Père céleste. Nous continuons à chanter, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs et auditrices de la radio RTA, pour que nous puissions demander pardon à notre Dieu. Nous allons demander à notre Dieu maintenant d'attirer nos cœurs à lui. Dans le numéro 284 de nos hymnes et louanges, Seigneur, attire mon cœur à toi, je te désire tout près de moi. Parce que, chers frères et sœurs, vous savez, avec Dieu, on n'a rien à craindre. Nous avons tout à gagner. Nous allons chanter au numéro 284, Seigneur, attire mon cœur à toi. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma résistance dans le danger, c'est
présent, ce divin berger. C'est ta présence, ce divin berger. Par ta puissance, brise soumet ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté, sois-en le maître incontesté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, je n'aspire à m'immoler, quand je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Comme je m'élance pour t'obéir, comme je m'avance pour te servir, mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, le tien, moi caché. Sauveur fidèle, le tien, moi caché. Chers frères et sœurs, amis auditeurs et auditrices de la RTA, comme vous le savez, nous sommes dans ce moment de pardon, de confession. Eh bien, on ne peut pas se dire qu'on est pardonné et puis c'est fini. Malheureusement, nous sommes sur la terre, nous avons un ennemi, on peut dire récurrent. Un ennemi qui est déterminé à nous perdre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être vigilants. Nous avons besoin d'être aussi déterminés et plus déterminés que lui. Sinon, on n'y arrivera pas. Souvent, lorsqu'on vient de passer un bon moment comme ça, n'est-ce pas? C'est merveilleux, passer de bons moments. On a loué, on a demandé pardon, on a intercédé, on a écouté la parole et on est bien, on se sent bien. Mais il faut se méfier. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les après-prières. L'ennemi, il nous attaque avant nos moments de prière et il nous attaque aussi après les moments de prière. Nous avons, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, de connaître ces stratégies. C'est-à-dire, un petit conseil que je vais partager avec vous. Après ce moment, nous devons être sous nos gardes parce qu'il ne va pas nous louper. Il ne va pas
il va essayer de nous attaquer, il va essayer de faire en sorte que nous puissions perdre les bénédictions que Dieu va déverser sur nous en ce moment. Et c'est là, qu'est-ce qu'il va faire pour nous faire perdre ça? Eh bien, il va nous amener à pécher. Après le moment de prière, un ami qui aime bien critiquer peut t'appeler. Ton mari peut faire quelque chose pour te mettre en colère, ta femme ou un enfant. Alors, bientôt, je vais terminer. Je voudrais vous dire de faire attention après ce moment de prière. Parce que vous savez, qu'est-ce qui donne à l'ennemi l'accès dans notre vie? C'est le péché. Rien d'autre. Rien d'autre. Et c'est la raison pour laquelle nous venons de voir dans Luc 10, 19, Jésus a dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Alors, faire attention après ce moment de prière, eh bien, de ne pas se faire duper par l'ennemi parce qu'il serait prêt, eh bien, à nous voler nos bénédictions. C'est un voleur. Il va faire en sorte de nous mettre en colère, quel que soit. De toute façon, il connaît nos faiblesses aussi. Il va dire, bon, si c'est que moi, j'aime papoter, moi, j'aime me mettre en colère, toi, tu aimes te mettre en colère, toi, quelque chose, critiquer, il va faire en sorte d'utiliser l'une de nos faiblesses pour nous amener à perdre nos bénédictions. Alors, comment on peut dire ça, je vous préviens, mes bien-aimés, de faire attention. Et c'est pour cela que nous allons un peu parler des portes spirituelles avant, eh bien, de terminer. Eh bien, vous savez, il y a beaucoup de portes spirituelles qui peuvent nous empêcher d'être en de très bonnes relations avec notre Dieu. Eh bien, il y a les tentations directes et indirectes. Les tentations directes, ce sont les tentations qui viennent de nous-mêmes, nos péchés-là. Quand on parle de ces tentations-là, ce sont les péchés qui viennent tout d'abord dans nos péchés. Nous devons les vaincre. Vous savez, chers frères et sœurs, qui c'est qui nous amène à pécher? Ce sont nos tentations, ce sont nos mauvaises pensées. Eh bien, par exemple, quand on commet l'adultère, parfois ça a été commis depuis 2, 3, 4 mois. Alors, chers frères et sœurs, ce matin, je vais vous inviter, je vais vous rappeler que nous devons, le premier endroit à se battre pour sa purification, c'est nos pensées. Lorsque viennent les mauvaises pensées, quelles que soient les mauvaises pensées, nous devons les éradiquer, les combattre. Et comme ça ne va pas faire ce qu'on appelle éruption. Vous savez, il y a une période qu'on appelle dans la maladie, et les gens qui font, voilà, moi, je ne connais rien du tout dans la médecine, mais quand même, je sais qu'il y a la période d'incubation. C'est lorsqu'on couvre une maladie. C'est là, ça se développe, ça pas encore, la maladie ne s'est pas encore manifestée. C'est cette période d'incubation. Alors, lorsque nous cautionnons des mauvaises pensées dans notre tête, eh bien, c'est la période d'incubation. Un jour, ça va faire éruption. Et quand ça se manifeste, et là, nous péchons. Alors, nous devons faire attention. C'est ce que l'ennemi fait. Ils attaquent déjà nos pensées. Il nous fait déjà pécher par pensée. C'est pour cela, lorsque nous demandons pardon, nous demandons aussi pardon pour les péchés par pensée. Alors, nous devons faire attention aux péchés qui nous viennent de nos pensées, premièrement. Il faut les éradiquer, il faut les combattre pour que cela ne fasse pas éruption après. Lorsque ça se manifeste, parfois c'est trop tard, on pleure, etc. Il faut combattre, il faut purifier nos pensées. Et aussi, il y a aussi les tentations indirectes. Les tentations indirectes, ce sont les tentations qui nous viennent par d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un ami qui nous amène à pécher. Alors, il faut faire attention. Chers frères et sœurs, vous savez, il se peut qu'on doit être gentil, qu'on doit avoir beaucoup d'amis, mais il y a des gens que nous avons dans nos vies. Si ces gens-là ne veulent pas changer de direction, si ces gens-là ne veulent pas se repentir, ne veulent pas donner à Dieu leur vie, eh bien, malheureusement, on doit s'éloigner d'eux. Parce que si une personne peut nous amener à, comme on peut dire ça, qui peut affecter notre relation avec Dieu, nous devons garder cette personne dans nos vies? Non, chers frères et sœurs. Parce que tout ce qui peut être un handicap
pour notre bonne relation avec Dieu, pour notre salut éternel, nous devons les éliminer, nous devons nous en éloigner. Et c'est la raison pour laquelle cette tentation indirecte, ça nous fait déjà 2 portes spirituelles que nous devons fermer dans notre vie. Et aussi encore une autre porte spirituelle, ce sont les péchés de nos parents. Lorsque nous faisons, par exemple, des moments de confession, nous devons demander pardon aussi pour les péchés et chers frères et sœurs, de nos ancêtres. Parce que parfois aussi, les péchés de nos ancêtres peuvent être des handicaps pour notre relation avec Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'ils ont fait et comme on peut dire ça, sur notre nom, alors qu'on n'était même pas encore nés. Ils ont construit des hôtels, ils ont prononcé des paroles, ils ont fait des pactes. Parfois, ils citent nos noms, c'est-à-dire que parfois, il y a des contrats, nous sommes nés avec les contrats, alors que on n'était même pas au courant. Nous devons, dans Lévitique, chapitre 26, les versets 40 à 41, Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de demander pardon pour leurs aïeux, leurs ancêtres. Nous autres aussi, lorsque nous faisons des moments de confession, des moments de repentance, nous devons demander à Dieu pardon pour les péchés de nos ancêtres, les crimes de nos ancêtres, les autels, les paroles qui ont été prononcées, les sacrifices qui ont été offerts. Nous devons les briser, demander leur annulation, demander à Dieu de les consumer pour nous. Et les lois qui ont été transgressées, nous devons demander pardon à Dieu pour cela. Et aussi, une autre porte spirituelle, c'est les péchés que nous chérissons, les péchés que nous avons du mal à nous en débarrasser, les péchés que nous pratiquons alors que on ne se rend même pas compte que ce sont des péchés. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous humilier devant Dieu comme David. Dans les 2 derniers versets du psaume 139, sonde-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oui, chers frères et sœurs, si nous voulons vraiment avoir une sanctification optimale, une sanctification hors pair, nous devons demander à Dieu, nous devons demander au Saint-Esprit de nous fermer les portes spirituelles de façon complète et définitive. Le péché ne doit pas régner dans notre vie. Le péché n'a pas sa place dans notre vie. C'est notre ennemi. Nous devons les chasser. Et cela, nous ne pourrons pas le faire, mais Jésus le fera pour nous par son esprit. Jésus a versé son sang. C'était pour le pardon de tes péchés, de nos péchés, de vos péchés, de mes péchés. Et c'est là, chers frères et sœurs, à chaque fois nous péchons, nous devons nous dire qu'une fois de plus, nous clouerons Jésus sur la croix. Et d'où la nécessité pour nous, chers frères et sœurs, de prendre du temps, d'entrer dans notre jardin secret avec notre Père Céleste pour lui demander d'enlever en nous, d'éliminer en nous tout ce qui n'est pas de lui. Les enfants que nous portons, que nous donnons à Jésus, il faut qu'il s'en occupe. Il faut nous en débarrasser. Les enfants, là, ce sont nos péchés. Nous sommes des adultères. Nous devons demander pardon à notre Dieu. Chers frères et sœurs, nous allons faire, chers amis auditeurs de la RTA, nous allons faire une dernière prière de repentance. Et cette fois-ci, nous allons demander à Dieu de nous fermer les portes spirituelles. D'abord, d'après Jérémie 33, nous devons demander à Dieu, avec toute notre humilité, de nous révéler toutes les portes spirituelles qu'on aurait dans notre vie. Et après avoir pris connaissance de ces portes, et nous allons nous humilier avec l'âme aux yeux, demander à Jésus de Nazareth de nous les fermer par son esprit, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie et afin que nous puissions combattre le bon combat de la foi lorsque nous cheminons à grands pas vers la nouvelle Jérusalem.
Nous allons chanter et nous allons chanter et au numéro 283, la première et la dernière strophe. Et après quoi, je vais prier à haute voix et vous allez prier dans votre cœur pour demander à Dieu de nous fermer ces portes spirituelles de façon complète et définitive. Sans attendre, je vais tendre au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand Dieu prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père, toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi, ma victoire, c'est ta gloire, ô mon Dieu, mon roi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le moment de demander à notre Père de nous fermer les portes spirituelles qui risquent d'entraver notre relation avec lui. Prions le Seigneur. Gloire, honneur, louange à toi seul, Seigneur éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste. Encore une fois de plus, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as donné. Papa, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Maintenant, Seigneur, nous avons ensemble énoncé les portes spirituelles. Nous les déposons à tes pieds bénis. Toi seul possèdes cette merveilleuse clé qui peut les fermer de façon complète et définitive. Et c'est ce que nous sommes en train de te demander ce matin. Seigneur, ferme ces portes pour chacun de nous qui sommes là en cet instant, Seigneur. Et nous avons l'assurance que tu ne donneras plus la possibilité à l'ennemi de les souffrir. Nous autres, nous pourrons, Seigneur, lui accorder, Seigneur, cette possibilité. Mais nous t'en supplions, Seigneur, de nous donner la force et le courage afin que nous puissions nous tenir conformément devant ta sainte et divine face, afin que cette porte puisse rester fermée de façon complète et définitive. Merci, Père, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Que ton nom soit béni. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu comptes faire pour nous. Que ton nom soit béni, loué, exalté d'éternité en éternité. Père des cieux, dans 2 Chroniques 7,14, tu nous as fait cette merveilleuse promesse. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et son pays, je guérirai. Et nous disons, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur de nous avoir pardonné. Merci de nous avoir écoutés au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs et auditrices de la RTA, nous arrivons au terme de ce moment de repentance. Nous remercions notre Dieu qui a été avec nous et nous avons l'assurance qu'il nous a pardonné. Et merci à vous tous qui étiez là, qui avez rendu possible ce moment de confession et de repentance. Et je fais place maintenant à la suite du programme et je vous donne et la RTA vous donne rendez-vous le 3e dimanche du mois prochain pour passer encore ce moment au pied de notre Maître. Au revoir et à bientôt.